Bienvenue dans un nouvel épisode de All Shot, le podcast. Donc, on essaye de démocratiser le VTT. On avait fait ça dans une vision du coup des championnats du monde en Suisse, Suisse romande cette année à Crans-Montana et à Zermatt. Je rentre justement de Zermatt et j'ai fait quelques contenus sur place. Donc, c'est parti pour un petit récap de ce qui s'est passé à Zermatt pour le format court donc du cross-country. Chez les élites, on a vu la première médaille d'or suisse avec Alessandra Keller qui s'est imposée devant la dominante Jenny Rissved des dernières Coupes du Monde. Côté élite masculin, c'est Viktor Koretsky, absent des Jeux, qui s'était préparé spécialement pour ces championnats du monde. Il a répondu présent au même titre que Christopher Blevins, le coureur de Special Z qui a fait deuxième. Et c'est Mathis Azaro qui prend la troisième place du podium. On l'a en interview un peu plus tard dans l'épisode. Chez les U23, c'est sans trop de surprise que Isabella Holmgren a décroché ce titre en short track. Et chez les hommes, le trio Boachi, Treudler, Kolpenschard, dans l'ordre, c'est le podium. On l'attendait, ils ont répondu présent. Je suis aujourd'hui tout seul parce que j'étais présent à Zermatt sans Nicolas. Il reviendra dans le prochain épisode. Dans cet épisode, on aura des réactions de Léa Aubert, de Maxime Lhomme, de Mathis Azaro, troisième chez les élites, et de Kolpenschard, troisième chez les hommes U23. Donc restez avec nous. Un épisode dans les insides de cette première course des championnats du monde de cross-country. On attendait un trio entre Kolpenschard, Boachi et Finn Treudler. Pour l'instant, ils sont à l'avant, ce short track. Ça fait quelques tours qu'ils sont partis. On arrive gentiment à la mi-course et ça se met vraiment sévère dans la montée. Une seule montée assez courte sur du gravier avant de rentrer dans un single trail. Donc une place hyper importante. Et c'est là qu'ils doivent faire leur place pour rentrer un à un dans single trail. Après, c'est presque plus possible de dépasser jusqu'à l'arrivée. Un parcours pour un short track assez particulier. Mais pour l'instant, ils sont 5 à l'avant. On va voir comment ce trio va se développer. Il repasse devant nous, Kolpenschard en tête. Finn Treudler qui tente de passer par la droite, Boachi à gauche. Ce sont vraiment les trois à l'avant. Et c'est Finn Treudler qui passe devant avant ce single trail. On va voir à la moment de la ressortie. Ils sont encore une quinzaine dans le groupe de tête. Et derrière, on voit Zorak, le Canadien, et Maxime Lhomme derrière qui essaye de revenir place par place. Ça a été compliqué, hein. La place de départ était assez déterminante pour le suite de la course parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour dépasser. Et il faut vraiment se faire mal pour remonter les places. 8e tour, l'attaque de Finn Treudler. De nouveau dans la montée, ils sont beaucoup, hein. Ils sont une quinzaine ici. Il faut vraiment pas se tromper et finir derrière au moment du single trail. Allez Maxime, allez. Maxime qui revient sur ce groupe de tête, ça s'est regardé à l'avant. Avant-dernier tour, ils vont passer dans la montée. C'est Finn Treudler tout seul devant Van Tennysen, devant Boachi. Et Finn Treudler qui fait vraiment l'effort là pour passer en premier. Il est en train de faire le trou. Van Tennysen qui se retourne. Boachi qui passe. Kolpenschard et Pedersen derrière qui tentent de recoller. Il n'y a que Boachi et Finn Treudler qui répondent devant pour l'instant. Ils sont en train de partir à deux. Et s'ils descendent bien, ils vont ressortir seulement à deux de cette forêt pour se lancer ensuite dans leur dernier tour. Depuis la forêt, plus de place de dépasser jusqu'à la fin. Donc le prochain tour va être déterminant à la place où je me trouve. Parce qu'après, il ne reste plus que les quelques mètres de sprint final qui sont compliqués à faire. Il va rester un tour, qu'un passage dans cette montée. Et tout va se jouer pour la gagne. Nos trois favoris, annoncés depuis maintenant 2 podcasts qu'on fait, se répondent présents. On verra ce qui se passe, qui va pouvoir s'imposer sur la prochaine montée. Et c'est Finn Treudler devant avec Boachi. Le duel depuis quelques tours. Boachi qui n'arrive pas à passer sur la droite. Finn Treudler qui reste devant. Mais Boachi qui est plus fort dans cette montée. Finn qui arrive à tenir. Et va passer à l'intérieur dans ce virage. Il est bien parti pour aller remporter le titre de champion du monde à la maison. Pedersen qui est remis dans la course juste derrière. On va voir à la sortie. Mais Finn a l'air d'être bien parti pour aller chercher ce maillot. Derrière, Penchard et Pedersen vont se jouer la dernière place sur le podium. Et c'est finalement Adrien Boachi au lancer de vélo qui prive la Suisse de son premier titre. Mais quel duel il y a eu à l'avant. Vous l'aurez compris, je me trouvais du coup dans la montée assez importante. Parce qu'après ce qu'on a discuté un peu avec tout le monde, c'était un parcours vraiment où la course s'est jouée très rapidement. Il fallait toujours être placé. Du coup, il y avait vraiment cette montée en gravier un peu dans le premier tiers du tour. Et ensuite, un single trail, donc un chemin où ils étaient que un par un. Et derrière, c'était compliqué après de refaire un effort pour repasser devant jusqu'à la ligne d'arrivée, même qu'il y avait encore un bout de chemin avec une petite remontée punchy, un rock garden et puis encore quelques sauts avant la ligne d'arrivée. Mais du coup, une place vraiment importante ici. Finn Treudler avait fait l'effort. Je pensais qu'il allait pouvoir gagner, honnêtement. Que vraiment, il fallait être premier à ce moment-là et que après, à moins d'une défaillance au sprint,
normalement tu gagnais. Et c'est vrai que dans la montée, dernière montée, j'ai vu qu'Adrien Boissy était vraiment plus fort. Il est arrivé avec plus de vitesse, il a tenté d'attaquer. Il a un peu essayé de passer dans un trou entre la barrière et Finn, ça n'a pas trop fonctionné. Il a dû freiner, ensuite il a remis des watts et il a quand même réussi à remonter sur Finn, presque le dépasser. Donc Finn a bien joué tactiquement, mais Boissy était quand même, je pense, plus fort sur cette fin de course. Punchard moins fort. Mais les trois ont répondu présent. C'était un final vraiment incroyable. On en parle de la course un peu où il n'y avait pas trop de dépassement avec Maxime juste après sa course. J'ai réussi à une fois mettre les gaz et puis vraiment revenir au bout du groupe. Et en fait, à la mi-course, j'ai compris que dans les bosses, c'était impossible de passer. Alors chaque fois, j'essayais de garder le momentum et puis passer juste avant les bosses. Et juste vraiment quand t'as la vitesse. Ça se foutait pas trop dedans, hein, dans les barrières là, non? Oui. Ouais, c'est sûr. Mais les derniers, avant le virage de single track, tu devais jouer à la tête. Donc, Vraiment bravo. Und mehr Platz verloren als gut gemacht in die erste Runde. Ja, ich auch. Und dann, für 5 Runden habe ich einfach gedacht, okay, das nicht überholen. Et après, t'as fait combien toi? 8. Wow. Putain. Plus forte. Désolée. Bon, vous l'avez entendu, il y a du coup Léa Aubert qui est un peu venue dans la discussion après aussi. C'était pour ça que Maxime a switché en allemand dans le montage. On n'a pas parlé de la course U23 femmes qui avait lieu avant du coup celle des U23 hommes parce que j'ai pas commenté sur place. Ça m'est venu l'idée un petit peu pendant la course U23 hommes. Mais c'est Isabelle Holmgren qui a vraiment fait l'effort. Elle a été plus forte que tout le monde et elle avait l'avance, vraiment une belle avance à la fin. C'était une nouvelle fois quelque chose d'impressionnant d'Isabelle Holmgren comme on l'avait vu en début de saison au Brésil. Elle répond aussi présent au championnat du monde. Ça va être la favorite avec Valentina Corvi, on disait, pour le format olympique ce week-end. Je vous laisse avec un peu les discussions qu'on a eues avec Léa Aubert. Et à la fin, on a croisé Cole Punchard. Et elle a été bien inspirée. Allez lui poser quelques questions sur la course. C'est en anglais. On revient sur ça juste après. Mais du coup, je vous laisse avec le micro. C'est Léa qui guide. Tu veux dire quelque chose au podcast? Bonjour, je suis très fière de Léa et Maxime. C'était très très bien. Et ouais, c'était une belle course, belle ambiance, beau parcours. Merci Mathilde. On est aussi fiers de toi. Bravo, très belle course Léa. Merci. Alors le départ était assez problématique pour moi. Comme je pouvais absolument passer personne. Mais après, oui, j'avais essayé quand même, mais c'était un peu impossible. Là, j'ai perdu trop d'énergie. Mais pour les derniers tours, je pouvais me reposer un peu. Et après, tous les autres sont été morts. Et là, je pouvais finalement passer. Et à la fin, j'étais 8e. C'est cool, mais avec un meilleur départ, je pourrais peut-être faire un peu mieux. Mais on verra. Maintenant, c'est le départ des élites. C'est quoi ton pronostic pour le short track? Mais moi, je crois que top 6, c'est tous les Suisses. Et après, c'est tous les autres. Et toi? Moi, je pense Jenny qui met tout le monde à 80%. Maintenant, on doit être pour les Suisses. Ah oui, pardon. Non, mais parce que le podcast, c'est en français. Et on va attirer le public français, donc on doit pas être que pour les Suisses. Mais moi, je suis pour les Suisses. Mais on est pour les Suisses. Il dit que parce qu'il doit être professionnel. Would you be okay with some question for a podcast? Sure. Okay, so how was your race? It was a good day, yeah, way better than yesterday. And the quality, I was just a bit flat. But yeah, clean start from second row. And the boys are flying today. Pace never sat up. And then the last 3 laps are just full gas, and then tried to position as best I could. And then last lap was in 4th at the top of the climb, and I'm like, oh, I gotta make something happen. And then on the rock garden, Gustav, I think he went right, and I just sent it down the left line and made the pass for 3rd, so I'm happy, yeah. Is it your first World's medal? Yeah, first time podium at the World Champs. Very nice. Was the extra power maybe caused by your hair? Yeah, it was probably definitely a couple watts there. Very nice. So you stay like this for a Saturday or you change something?
No, yeah. We'll just keep the same. And, yeah. Keep the hair. Oh, wow. The hair will probably be like this for another month or so, yeah. Really nice. So good luck for Saturday and enjoy the podium. Thank you very much. Have a good day. Du coup, il disait ouais, qu'il était content. Départ sur la deuxième ligne, il a réussi à bien remonter. Un pacing très haut, donc comme on l'avait dit, hein, vraiment une course très rapide. Maxime l'a aussi dit. Je vous invite à aller voir sur son Instagram. Il a fait une coupe de cheveux spéciale, championnat du monde avec des flammes. Du coup, c'est ça qu'Elia lui a demandé s'il allait garder du coup les cheveux pour samedi et si ça avait lui donner un peu d'extra power sur cette course. Apparemment, oui, il a dit et qu'il allait garder les cheveux pour samedi. Donc voilà, venez, si jamais c'est à Crans-Montana, donc les U23, ce sera le samedi matin. Et puis après, ce sera suivi par les élites femmes. Et dimanche, c'est le matin, les U23 femmes. Et les élites hommes avec la dernière de Nino Schurter. Nino Schurter absent de ce short track parce qu'il va faire le team relais jeudi avec la Suisse. Ce sera aussi à suivre sur la RTS. Voilà, on passe à la suite avec les élites femmes. Elles sont 4 à l'avant. Il va rester 3 tours dès leur prochain passage sur la ligne. Jackson en tête, Riesver derrière. Il y a Alessandra Keller. Et puis, il y a Evie Richard. Elles sont les 4 pour le titre de championne du monde. Derrière, il y a un énorme trou. Donc, ça s'est fait vraiment devant pour ces 4. Et derrière, c'est Ronja Blöchlinger qui pourrait, on espère, fermer le trou. Et derrière Ronja, il y a de nouveau une énorme avance. Là, elles arrivent. Il y a beaucoup de monde dans cette aire d'arrivée. Elles vont passer juste maintenant. On va pouvoir entendre le bruit parce que Alessandra est pas loin de pouvoir gagner. Hein. Et le soleil qui se découvre, on est en fin de journée et on commence à voir le Cervin. C'est parti, attaque de Jenny Riesverd. Alessandra Keller qui tente de réagir, c'est compliqué. Et derrière, il y a le trou. Hein. Jackson et Richard qui n'arrivent plus à rester avec. Ça va donc se jouer entre Jenny Riesverd et Alessandra Keller à la maison. On disait hein, qu'elle pouvait prendre le public de son côté et pouvoir faire la différence. On espère que ça va être le cas et qu'elle va pouvoir faire la différence sur cette fin de course. Alessandra Keller, Jenny Riesverd, ça se regarde. Ça permet à Jackson de rentrer. Elles sont à 7 km de course, 7 tours. Donc 1 km par tour ici. Contrairement à 3 au format olympique. Et Alessandra qui continue à faire l'attaque. Là, elles sont dans la montée dure. Jenny qui tente de réagir. C'est compliqué. Elles sont plus que les deux de nouveau. Chaque fois qu'il y a du physique, elles se retrouvent que les deux. Alors, on en sent l'euphorie du public. Là, elles vont partir dans le dernier tour. Ah, Alessandra, elle est bien. Alessandra, elle est bien. Elle est première. Elle mène la course. Et Jenny Riesverd est la seule à pouvoir contrer pour l'instant. Allez, qui c'est qui va aller chercher ce titre? Dernier tour, dernier kilomètre de course. Ça va être chaud. Jackson qui n'a pas dit son dernier mot derrière. Hein. Par contre, pour Richard, c'est fini. Richard ne reviendra pas. Et c'est même Ronja Blöchlinger qui prend la 4e place. Je sais pas ce qui s'est passé avec Evie Richard, mais elle est plus à l'avant. On parlait de l'importance d'être devant dans le trail. Je crois que Alessandra, elle l'a fait là. Alessandra, elle passe première dans le trail. Maintenant, il n'y a plus grand chose à faire. Juste rester devant et pas se faire dévancer sur la ligne, comme ça avait été le cas pour Finn Troidler, la course d'avant. Keller, elle est en train de faire le trou. Elle va faire le titre ici. Ah, quelle finale. Alessandra Keller qui remporte ici en Suisse. Belle première victoire pour la Suisse là. Magnifique, magnifique. Jennifer Jackson, 3e, 4e, c'est Ronja Blöchlinger au sprint avec Sammy Maxwell. Waouh, quel finish. Nicole Koller qui finit en 7e position. Elle a répondu présent, il n'y a pas beaucoup d'écart. Ça promet de gros débats et de gros résultats peut-être pour la Suisse. Aussi à Crans-Montana ce week-end. Je crois que je l'avais dit dans le podcast dernier, mais j'avais dit si Jenny Riesverd n'arrive pas à tout dominer, pour moi Alessandra Keller peut les gagner. Et là elle est restée avec et on a vu sur la fin. Écoutez le bruit. Il va rester 3 tours ici à Zermatt dans la catégorie Elite Homme. Ça s'envoie bien, mais ils sont encore beaucoup devant. Il y a Azaro, il y a Blevins, il y a Gaze qui est là, de Froimont le Belge, Koretsky, Forster, Andreasson. Il y a vraiment beaucoup de monde. Filippo Colombo qui est là aussi. Ils sont 4 Suisses dans le groupe de tête. Mais il y a énormément de monde dans les talus là qui sont pleins en face de l'arrivée. Vraiment un bel endroit. Ça ressemble un peu à la configuration des jets pour ce short track. On entend les tronçonneuses et là il passe. C'est Andreasson en tête. Devant Azaro. Mathis Azaro, je l'avais mis dans mon top 5. Suivi de Koretsky, on en parlait. Qui a loupé plusieurs courses pour se préparer pour ce week-end. Et il répond présent. Lucas Chetti qui est encore dans la course. Puntener également. Il y a presque tout le monde ensemble. C'est vraiment, vraiment attendu. Ouais, c'est vraiment un peloton de 40 coureurs. Tout le monde est ensemble, mais un par un dans le Rock Garden. Et ça se bouscule beaucoup à l'entrée du Rock Garden pour vraiment prendre la place, parce qu'après, ça s'étend. Et Lucas Chetti qui remonte petit à petit, le champion d'Europe de format court.
On peut voir sur leur visage, ils sont tous au sprint là. Hein. C'est vraiment, ça va très très vite. C'est un parcours super rapide où chaque fois le placement est important. Donc il faut toujours rester devant jusqu'à la fin. Tenter de prendre le moins de vent possible, mais quand même de rester devant. Ouais, c'est vraiment un parcours très difficile. 1 kilomètre par tour. Et c'est le dernier tour. Ils vont arriver. Ils sont à 19 à 20 minutes maintenant de course. Et ils sont dans le dernier tour. Et c'est Koretsky au sprint devant Christopher Blevins. Là, on a vraiment l'ordre qui est respecté d'habitude. L'ordre des premières Coupes du Monde qui a été respecté ici. Et Azaro qui vient chercher une médaille. Je mets la... Ouais, super clutch. Attends. Trop bien. Bravo. Beau podium. C'était comment un peu cette course? Il fallait tout le temps être placé. C'était chaud, non? Ouais, il fallait privilégier vraiment un bon start parce que c'est ce qui a fait la différence en fait, d'être tout le temps en devant et à la fin on a pu se batailler les 3 devant. Les 2 ils étaient meilleurs que moi sur le final donc j'ai 0 regret. Ma première médaille élite, je suis tartin content. Et puis le physique, tu te sens bien pour dimanche, ça va envoyer? Ouais, c'est vraiment ce que j'ai préparé. Je savais que j'avais une carte à jouer sur le short track et que l'objectif principal de ma saison c'est dimanche, donc j'ai hâte de pouvoir lâcher encore plus les chevaux dimanche. Comment ça se passe cette semaine maintenant? Tu pars direct à Crans-Montana, te préparer pour toute la semaine? Non, du coup je reste ce soir à Zermatt, comme ça c'est un peu plus chill, je peux profiter un peu là. Et demain, oui, je bouge à Crans-Montana pour les premières recos à partir de jeudi. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode un peu brut. On a fait un truc un peu cool. Avec Azaro, à la fin, vous venez de l'entendre. Mathis Azaro qui a fait 3e chez les élites hommes. On va juste récapituler vite les podiums. On a donc, dans la catégorie femmes U23, Tyler Jacobs, la sud-africaine, qui vient prendre un beau podium à 26 secondes de retard sur Isabella Holmgren, mais seulement 6 secondes sur la deuxième. Carla Hahn, l'allemande, aussi une belle surprise ici pour ce short track. Et elles ont été mis à 20 secondes de Isabella Holmgren qui a vraiment fait la course toute seule en tête. 19 minutes 52 de course pour Isabella Holmgren. Côté suisse, on a Léa Aubert 8e, Elina Benoît 13e, Anina Auter 17e, Monique Alter 20e, Lara Linéaire 22e, Chiara Soler 28e, patte française présente dans cette catégorie U23 femmes pour cette finale. Les hommes U23, donc on a déjà récapitulé. Kolpenschardt 3e à 2 secondes derrière Fintreudler et Adrien Boissy, classés dans le même temps. Au lancer de vélo, Boissy, donc le français, qui s'impose. Fintreudler 2e. Côté suisse, on a encore Nicolas Alter 8e, Maxime Lhomme 10e. On a Zorak Pai, le Canadien, 14e, il est aussi francophone. On a Khalid Sidamen, le Suisse, 24e. Et Loris Ettenschwiller, 33e, pour finir avec cette équipe de Suisse. Chez les élites, 2 belles places françaises sur le podium. Mathis Azaro, je viens de le dire, on l'a écouté juste avant. Christopher Blevins, 2e. Et Viktor Koretsky, premier, un doublé donc, de la marque Spee. Ici à Zermatt au pied du Cervin. C'est Simon Andreasen au pied du podium. Samuel Geiz en 5e position. Suisse, il y a Filippo Colombo 6e. Vital Albin 16e. Lars Forster 18e. Lucas Chetty 19e. Fabio Puntener 20e. Et pas d'autres francophones dans cette arrivée élite. Et on finit avec le résultat qui personnellement me réjouit le plus, le podium élite femme avec Jennifer Jackson qui fait vraiment une très très belle performance en allant chercher ce podium à 14 secondes derrière les 2 femmes de tête. Elles se sont fait la course tout le long. Jenny Riesved, on avait dit, grande favorite. Et elle s'est fait piéger mardi face à Alessandra Keller, la Suisse qui s'impose. Premier titre de championne du monde pour l'équipe de Suisse là-bas en haut. Tout le monde était content. On a vu à la remise des prix, il y avait toutes les filles U23 qui étaient alignées juste devant moi pour regarder cette remise des prix. Ronja Brutschlinger qui est remontée de la 33e position à la 4e sur un parcours que tout le monde dit que c'était super compliqué de revenir. Elle a réussi, elle a fait 4e. Samara Maxwell qui a fait 5e, on l'attendait aussi comme favorite. Elle répond présent avec une 5e position. Ça promet pour la suite et pour ce week-end. Nicole Koller côté suisse 7e, Linda Heidergrand 9e, Yolanda Neff 14e
Et c'est tout pour côté francophone. Pour cette catégorie élite, à noter Evie Richard, donc qui avait crevé. Elle était dans la course pour la victoire, malheureusement pneu plat. Et Sina Fry qui a dû abandonner après sa grosse chute. On a vu aussi Emily Johnston chuter tous dans ce virage parce que la terre s'est un peu accumulée après la forêt. Et chez les hommes aussi, il y a eu des chutes. Donc voilà, c'était un endroit compliqué. Voilà, la suite, ça se passe jeudi avec le team relais. Donc les noms que je vous ai cités aujourd'hui ne seront pas au team relais. C'est justement le choix, soit tu fais le short track, soit tu fais team relais. C'est un coureur par catégorie, par équipe, par pays. Et ensuite, vendredi, ce sera les juniors. Samedi, comme j'ai dit avant le programme, je serai présent tout le week-end. Donc on va essayer de vous faire vivre ça un peu de l'intérieur comme on peut. J'espère que ce podcast vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner. On met aussi les épisodes sur YouTube, donc allez-y aussi. Et puis on se retrouve du côté de Crans-Montana. À plus.